Bonjour et bienvenue au podcast Horreur Podcast Québec, un balado où est-ce que j'initie mon ami Sébastien, mon ami d'enfance, au film d'horreur. Donc aujourd'hui, pour le premier épisode, j'ai décidé d'y aller plus en douceur, puis je l'ai initié avec une comédie d'horreur. Donc le film qu'on a écouté cette semaine, c'est le film Evil Dead 2. Seb, t'en as pensé quoi? Je trouvais que c'était un super bon film au fond, plein d'effets spéciaux, le fun à regarder, de quoi de vraiment original selon moi. On comprend tout de suite pourquoi ce film-là est autant iconique au fond. T'as-tu vu d'autres Evil Dead? J'ai regardé aucun autre Evil Dead, donc on a commencé par le 2. C'est une écoute très 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 legit. En fait, on n'a pas besoin de regarder le premier pour comprendre le 2 là. J'ai l'impression que je savais pas qu'il y avait un 1 en fait. Ouais, mais en fait, ça s'explique sûrement parce que le premier était fait par une autre compagnie de production que le deuxième. Ok. Fait que pour avoir les Sam Raimi, le réalisateur de Evil Dead 2, il a essayé d'avoir les droits du premier. Mais vu que c'est rendu que ça avait été vendu à plein d'autres compagnies, tout ça, il a jamais réussi à avoir les droits pour faire une espèce de scène de recap du premier, comme un 5 minutes du premier, tout ça. Fait qu'il a repris beaucoup d'éléments du premier pour les mettre pour comme mettre en contexte le deuxième. Fait que c'est pour ça que ça feel comme un film qui est à part ou que c'était quasiment un remake. Ok. Puis c'est celui qui avait dirigé le premier aussi? Ouais, c'est lui qui a fait toutes les Evil Dead. Est-ce que tu sais combien il y en a? Je vais dire 3 au hasard. Ouais, ben il y en a 3 d'original, mais en fait, c'est ça. Il a juste pas fait le remake qui a été fait en 2013, si je me souviens bien. Ok, fait qu'il y a un remake plus récent. Ouais, c'est ça. Puis ce film-là, il a été fait en quelle année? 1987. Pour se mettre en contexte, en Puis 1987. le premier était en 1981. Il y a quand même un bon gap entre les deux. Quand même 5-6 ans, ouais. Okay. Ouais, puis il a fallu qu'il y ait avec les moyens du bord, pas mal, parce que ils ont presque pas eu d'argent du premier film, même si ça a été un succès en vidéo. Ok. Au cinéma, ça a pas vraiment gros marché, mais en vidéo, ça a super bien marché. Puis là, ils ont presque pas vu la couleur de cet argent-là. Fait que, fait là, ils ont dû se débrouiller avec les moyens du bord, mais ils ont été chanceux. Stephen King, il adorait le premier film, fait qu'il a poussé de son bord avec des investisseurs et tout ça pour faire le deuxième film. Fait qu'ils ont réussi à récolter de l'argent puis le faire. Mais c'est pas un film ou une histoire qui est basée sur un livre de Stephen King pantoute, ça, right? Non. Non, ok, c'est juste qu'il était un fan du film puis il a décidé de s'impliquer au fond dans le second, genre. Ben ouais, parce que je pense qu'il voyait qu'il y avait peut-être des problèmes financiers pour essayer de le produire et tout ça, mais il a vendu pour eux autres. Il a comme été comme hey, Evil Dead 1, c'est vraiment bon, ça serait cool d'avoir un 2. Quand t'es riche, hein? Money talk. Money talk. Fait que on va aller à travers le film. Ouais, on va parler du film au fond bout à bout pour commencer. Fait qu'on on commence avec une narration, ce qui est toujours le fun. On nous parle du Necronomicon, qui est le livre des morts, au fond, un peu d'histoire à propos de l'univers du film en tant que tel, ce qui est une touche quand même le fun. Personnellement, moi j'aime ça, les narrations de départ, ça nous met en contexte. Ouais, je trouve que la voix du narrateur est vraiment épique. Puis aussi, une autre affaire, le Necronomicon. Le Necronomicon. Ouais, Necronomicon. Le Necronomicon. Peu importe anglais-français, là, mais j'ai jamais compris, mais ils ont essayé de faire une espèce de crossover avec un autre film. C'est lequel? Ben, on voit beaucoup de cuir sur le truc, fait que je dirais comme Leatherface, face de cuir, je sais pas. Non. Juste le livre, ils l'ont mis dans un autre film. Ok. Puis le film, c'est Jason Goes to Hell. Jason Goes to Hell, ça c'est les Jason. Ouais, Friday the 13th. Friday the 13th. Ouais, Okay. mais c'est comme le Jason 9. C'est quand New Line a comme racheté les droits à Paramount pour faire Jason. Puis à un moment donné, il y a comme un détective ou quelque chose comme ça qui est dans une bâtisse, puis il voit le Necronomicon, puis il fait juste le prendre, puis il le pitch ailleurs, puis c'est comme, oh, un petit crossover, mais personne ne sait pourquoi. Ok. Tu vois, moi, le Necronomicon, ça me rappelle un autre aspect des choses. Moi, c'est de la littérature, au fond. C'est l'écrivain H.P. Lovecraft, qui est un écrivain de nouvelles fantastiques, en tant que tel, d'horreur. C'est lui qui fait Cthulhu? Ouais, c'est ça. Cthulhu? Cthulhu. Cthulhu, ok. Cthulhu. Puis c'est une œuvre qui est reprise et reprise au fil du temps. Il y a même des séries de livres, au fond, qui ont pas été écrites par Lovecraft, mais qui se passent, au fond, dans son univers, puis qui parlent des éléments de son univers. Là. Fait que pour moi, le Necronomicon, c'est son recueil de nouvelles principales, au fond. Mais c'est drôle que tu dis ça, mais ça me fait penser, il y a comme un film, je pense, en 92 ou en 93 qui s'appelle justement Necronomicon, puis ils disent que c'est H.P. Lovecraft, fait que j'aurais dit allumer moi aussi, là, mais ça m'est pas venu en tête. C'est l'auteur le plus associé à ce mot-là, mettons.
Hey, mais ouais, retour au film. Retour au film, un petit aparté. Donc, ensuite, on voit Ash avec sa blonde qui sont dans une cabine dans les bois. Cabine qui leur appartient pas. On sait pas comment ils se sont rendus là. On sait juste qu'ils sont là puis qu'ils ont aucune idée qu'est-ce qu'ils font là en tant que tel. Ash, il a l'air de savoir un peu ce qu'il fait là, mais c'est moyen expliqué. Là. Moi non plus, je comprenais. C'était un peu nébuleux. Là. En fait, c'est pas tellement important. T'sais. Ouais. Fait qu'ils ont une petite soirée romantique dans une cabine d'étrangers. Au hasard, ils accrochent un enregistreur à, je sais pas, un vieux truc avec du son. Pour enregistrer. Que les gens enregistraient leur voix, là, pis c'est vieux avec une bobine. Là. On connaît même pas le mot, c'est pathétique. Ouais. C'est très très vieux. Une enregistreuse. Mais hey, je peux-tu revenir en arrière? Ben oui, vas-y, on n'a pas allé très loin déjà, fait que... Ok, on va retourner à la bobine, ok? Faut essayer de repasser au truc qui enregistre. Là. Tu fais plus cool. Mais t'as-tu remarqué que la compagnie de production s'appelait Rosebud? Non, je savais pas. Ok, ben moi j'étais comme... Je connais beaucoup les films. J'avais jamais vu ça, fait que ça m'a quand même accroché. Puis j'ai été voir après sur Internet. Puis Rosebud, la compagnie qu'on voit qui produit le film, a comme été inventée juste pour le film. Parce que dans le fond, les gens qui finançaient le film à l'origine, ils voulaient pas être associés à un film qui était non classé comme il faut. Parce que dans le fond, c'était un film qui était considéré comme trop violent. Ok. Fait pour pas avoir il y avait pas PG-13 là, dans non. Ben, il y avait des PG-13 et tout ça, mais c'est juste que le film avait pas réussi à être classé, même pas R, qui est comme le plus gros classement. Il était encore P. Ok. Fait là, eux, pour avoir comme une bonne relation avec la MPAA, la Motion Picture Association, ils ont comme fait une fausse compagnie de production pour pas que leur nom de vraie compagnie soit associé à ça, parce que c'était comme un peu mal vu. Ah ouais, fait que les autres, ils ont jugé le projet intéressant, fait qu'ils ont donné de l'argent, mais ils voulaient pas être associés à ça. C'est ça. C'est quand même parce que il y avait beaucoup de censure dans ces années-là. Puis quand que t'avais la censure à ton ado, à toi, ben ça allait pas bien. Ouais. C'était stratégique. Donc, ouais, l'enregistreuse, je me souviens plus comment à part, puis là on entend un monsieur au fond qui raconte ses trouvailles, puis il récite les mots qu'il faut pas, puis il invoque les démons, en gros. Puis là, on a une espèce de shot de caméra vraiment le fun où on a une caméra qui passe au travers des bois, puis on a une espèce de son comme si on était le démon qui s'apprête à envahir l'esprit de quelqu'un. Puis donc la blonde à Ash se fait posséder. À ce moment-là du film, là, on est juste à 6 minutes. Oui, là, ça part très 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 rapidement. Donc, on sait pas pourquoi ils sont là, c'est pas important. On vient de finir les crédits de début de film, puis tard, possédé du démon. That's it. C'est tout ce qu'on veut. Fait que là, il y a une petite bagarre, puis Ash décapite sa blonde avec une pelle. Ouais. Une pelle quand même tranchante, là, je dois dire. Avec l'incroyable shot de la tête qui tourne, puis ça zoome vers sa tête. Là, ouais, j'ai adoré. Fait que Ash, il est complètement dévasté, il enterre sa blonde. Puis là, il se dit, moi, il faut que je quitte. Il s'en va, puis il se fait poursuivre par un démon, c'est ça? Ouais. Il se fait poursuivre par le démon à ce moment-là, puis il se fait posséder lui aussi. Puis le soleil le sauve au fond. Il se transforme en démon à ce moment-là. Il revole dans les airs à une distance incroyable. Ouais. Puis le shot de caméra était le fun quand il s'est fait posséder aussi, puis on le voit qu'il revole, là. Ouais, ben t'as remarqué qu'il y avait des espèces de petites branches qui le cognaient aussi? Ouais. Ben, les petites branches, c'est Sam Raimi, c'est le réalisateur du film. C'est lui qui donnait des coups de branches. Ah ouais, il faisait payer. Parce qu'ils s'entendent bien depuis comme le secondaire, puis c'était eux qui ont fait le projet Evil Dead quand il était vraiment jeune, début vingtaine. OK. Puis lui, dans le fond, Bruce Campbell, l'acteur principal, puis Sam Raimi, mettons que ça lui dérangeait pas de se faire des practical jokes, des affaires de même. Fait qu'à ce paraît, Sam Raimi se donnait quand même à lui donner des coups de branche. Ah ouais, ça devait être désagréable. Mais ça donne un bel effet. Puis, ouais, quand même. Puis tu sais, l'effet de caméra, c'est un effet spécial qui est, je vais dire cheap, mais qui ça fit avec le ton du film. Ça fit, ça se prend pas trop au sérieux. Donc Ash, il est possédé, le soleil le sauve, revient des morts le lendemain matin. Au fond, il se réveille. Il se dit qu'il faut qu'il se frais sauve. Comme une rose. Frais comme une rose, possédé la veille. Il décide de s'en aller parce qu'il a juste ça à faire, au fond, s'enfuir. Il est pas capable, il est pris là. Le soleil se recouche instantanément, rembarque dans sa voiture. J'ai juste une place à aller, c'est la cabine, j'y retourne. Ça, c'est une affaire que vous avez remarqué avec Seb, là. Moi, j'ai zéro remarqué ces affaires-là. Seb, lui, il est comme un... C'est comme si son cerveau était toujours fonctionnel durant le film. Moi, mon cerveau, il va facilement à off, mais Seb, il analyse tout le temps tout. Ouais, mais là, la journée passe en genre 30 secondes, là.
Mais gros, j'ai pas remarqué. Moi, je me suis dit, ah, c'est correct, là, ils ont voulu comme passer une journée plus vite pour qu'on avance. Là. Ouais, mais non, c'est clairement ça la stratégie, là. C'est comme pas un effet surnaturel, mais moi, ça m'a accroché. Moi, ça m'a accroché. Moi, ça m'a accroché. Mais c'est correct, c'est correct. Alors, à ce moment-là, il y a une autre poursuite. Le démon, il poursuit, il est en voiture, il s'arrête, il rentre dans la maison, puis là, on a droit à un plan séquence, si je me trompe pas, où le démon poursuit Ash partout dans la maison. Ah oui, oui. Ouais. Ça, c'est un très beau plan séquence. Au fond, pour ceux qui savent pas c'est quoi un plan séquence, c'est une scène qui est filmée en une fois, puis qui est d'une bonne longueur, au fond. Ça est pas coupé, il n'y a pas de transition entre les deux, c'est vraiment une shot. Fait que l'acteur, faut qu'il, pendant 1 minute, admettons, faut pas qu'il arrête, puis ça continue tout le temps. Puis s'il rate son coup durant la minute, ben ça recommence, puis il faut qu'il le refasse. C'est ça. Puis la raison pour laquelle c'est impressionnant, c'est que ça prend beaucoup d'organisation pour arriver à faire ça. Ça prend beaucoup de talent des acteurs. Puis, Très chorégraphié d'habitude. c'est ça. Puis ça donne une espèce d'effet de réalisme, justement, parce qu'il n'y a pas de coupeur. Ouais. Fait que ça, c'est une scène que j'ai trouvée quand même marquante, qui arrive au début, puis qui est anodine, parce qu'il se passe rien d'autre, parce que le démon de classe B réussit pas à posséder. Non, tu Ash. vois, la caméra, elle cherche un peu partout. Là, Ouais. ça fait comme. Ouais, c'est ça. Il échoue. C'est un démon un peu paresseux. Là, on va faire une petite aparté. Là. Il y a un moment donné, ça coupe à un autre personnage qui est comme la fille de celui à qui la cabine appartient, qui veut venir enquêter sur le livre dans la cabine, puis était accompagné d'un gros gobelon, un grand gobelon. Personnellement, je les ai appelés Doofus et Dora. Ouais. Fait que c'est Doofus et Dora, le gros... Pourquoi Dora? Dora, parce qu'elle a comme des shirts d'aventurière, puis elle cherchait le Necronomicon dans des ruines avec son père, au fond. Ouais, c'est ça son l'a background. Fait que c'est une aventurière, c'est Dora. Ok. Une chance qu'elle n'a pas de scène topless dans le film. Là. C'est un gros guest pour un film d'horreur. J'aurais probablement pas donné ce nom-là dans ce cas-ci. Ça aurait été un peu weird. J'espère. Fait que c'est ça, on est introduit à ces personnages-là. On revient à la cabine. Eux, ils rencontrent aussi, on va le dire tout de suite là, pour plus parler d'eux autres parce que c'est plate jusqu'à temps qu'il y a la cabine, mais eux, une année, ils vont rencontrer aussi une espèce de trucker redneck avec des salopettes, puis une autre fille qui est Bobby. Moi, je les ai appelés Salopette et Bobby Joe. Ok, ouais, c'est ça, c'est Bobby Joe. Puis salopette, c'est une bonne affaire. Salopette, de toute façon, ils n'ont pas de nom. Redneck ou salopette. Vous allez comprendre. C'est ça, fait que de retour aux choses intéressantes, on revient à la cabine avec Ash. À ce moment-là, sa blonde qui a fraîchement décapité, au fond, sort de la terre parce qu'il l'avait enterrée. Elle a pas de tête. Puis là, on a droit à une belle scène de stop motion qui est super bien filmée pour du stop motion. Ouais. Si je me souviens bien, là, elle rentre dans la maison. C'est ça? Elle rentre dans la maison, puis ils se battent. Ouais, mais je me souviens juste de la tête. Ouais, c'est ça. Là, peu importe, le point marquant, c'est le corps mort décapité danse en stop motion. C'est une belle scène. Puis après ça, la tête décapitée de sa blonde se bat avec Ash. Ouais. Puis là, on a droit à une belle scène au fond où est mort Ash sur la main. Puis toute la scène, c'est Ash qui essaie de se débarrasser de sa tête en la frappant partout. Moi, personnellement, ça m'a fait très rire. Là. Il y a smash partout sans bon sens. Puis, sans pitié. Là. C'est plus la tête de sa blonde. Là. C'est un foutu démon là, qui veut pas lâcher prise. Là. Puis là, il la frappe partout. Ouais, il brise des assiettes sur sa tête, fait des backflips à cause de la main. Tout ça, c'est vraiment over the top. Là. Ouais. Fait que tout ça, ça nous amène dans la shed où là, Ash a une idée de génie. Il met la tête de sa blonde dans un étau, puis il cherche un outil au fond pour la fracasser. Mais avant ça, t'as-tu remarqué aussi que la tête a fait des espèces de petits bruits comme genre quand il est possédé, là? Non, j'ai pas remarqué ça. C'est genre vraiment ça là, qu'elle fait tout le long quand elle mord. Mais elle a la bouche pleine. Ouais, mais pareil, elle fait tout le temps des petits bruits de même. Puis là, c'est là que je me suis dit, s'il y en a qui n'ont pas remarqué que c'est vraiment une comédie d'horreur, ben, ils étaient vraiment dans le champ s'ils l'ont pas réalisé à ce moment-là. Là. Ouais, non. C'est un film qui se prend vraiment pas au sérieux, puis ça fait du bien. Ouais, mais là, justement, il s'en va dans le shed, puis il met la tête dans l'étau. Il met la tête dans l'étau, cherche un outil pour la détruire. Voit qu'il serait supposé avoir une chainsaw. Là, bon, le corps... parce qu'il est comme dessiné en blanc alentour. Ouais, c'est ça. Tout le monde fait ça dans son garage, right? Ouais. Le corps de sa blonde arrive avec la chainsaw. Ils se battent. Ash finit par gagner. Mais ça, justement, as-tu remarqué comment le corps y arrive? Non, pas particulièrement. C'est comme une espèce de marionnette, on dirait. Il est comme vraiment tout skinny, puis il me bouge comme une marionnette. Mais c'est vrai qu'elle bouge saccadée. Ça, c'était voulu. Là. Il y a des gens comme dans l'équipe qui en parlaient. Ils disaient « Ah, la scène, ça va être creepy, elle va arriver la pluie de tête avec une tronçonneuse, elle va l'attaquer, pis tout ça, mais ça a vraiment été fait comédique.
Ça, c'est vraiment voulu de Sam Raimi. Ok. Parce que dans le fond, lui, c'est un fan des Three Stooges. Je connais pas vraiment les Three Stooges. C'est genre dans les années, je me trompe pas, là, 50. C'était un trio de comédiens qui était vraiment un espèce d'humour cabotin, que je pourrais dire. Là. Il Ok. faisait dans le fond, mettre 2 doigts dans les yeux, puis là, lui, il bloque, puis ça fait pong, puis des affaires comme ça. Là, Genre vraiment. d'affaires qui fait rire les enfants. Au Ben, fond, oui, un peu comme Charlie Chaplin. Ok. Puis lui, c'est vraiment un gros fan de Sam Raimi. Fait qu'il a voulu mettre ce style d'humour-là dans Evil Dead pour faire le contraste un peu horreur puis humour ultra cabotin. Là. Fait que c'est pour ça que comme il y a des scènes des fois qui font vraiment comme une coupure avec l'horreur. Ok. Ben, ça, c'en est une. Ouais. Au tournant de ça, en fait, Ash, il tronçonne puis il détruit complètement la tête de... Je vais dire son ex à ce point-là. Ouais. Mais c'est hilarant. Là. Ben oui, c'est extrêmement drôle. Là, il est muni d'une chainsaw, il retourne à l'intérieur de la maison. Là, il fait un choix douteux. Parce qu'il est à l'intérieur de la maison, il trouve un shotgun. Personnellement, je vais regarder la tronçonneuse. Pourquoi? T'es à l'intérieur, tu veux rester en combat rapproché avec une tronçonneuse, non? Ben, je sais pas. J'aurais été à l'aise à juste soigner la tronçonneuse en dedans. C'est un film américain, man, The Second Amendment. Genre, Ouais, je comprends. give me my gun. C'est un choix. C'est pas celui que j'aurais fait. Ouais. Et puis là, il se passe quelque chose d'intéressant, en fait, puisque la main de Ash est possédée par le démon, Ouais. parce qu'il s'est fait mordre. Ouais. Puis sa main essaie de l'assassiner. Ouais, t'as raison, j'ai mélangé tantôt un peu, hein. La tête, quand Ouais. il se bat avec, la vaisselle qui se casse, c'est quand sa main est possédée. C'est ça, pas c'est quand la cette tête, scène-là. oui, c'est vrai. Cette scène-là, j'avais pas allumé non plus. Donc, spoiler alert. Au fond, il se bat avec sa main essaie de l'étrangler, puis sa main prend des assiettes, puis Hey. il casse des assiettes non-stop sur la tête. Parlant de spoiler, là, Ouais. faut juste avertir les auditeurs qu'on va spoiler tous les films. Ouais, l'épisode présent, si vous avez pas catché encore, oui, on va vous spoiler le reste. Prochain Puis- épisode, on va vous avertir d'avance, là, mais oui, on spoil les films. Et puis, fait que c'est ça. Fait que cette scène-là est super le fun, puis c'est un humour un peu à la Three Stooges. Ouais, vraiment. Un peu comme la tête, c'est vraiment enfantin un peu. Là. Moi, personnellement, ça m'a vraiment fait rire. Je trouve que c'est une des meilleures scènes du film aussi. Ouais. Techniquement, c'est le fun. Puis là, il se bat avec sa main, il finit par triompher au fond en lui plantant un couteau dans la main. Ben, dans sa main, au fond. Ouais. Puis il se la scie avec un autre outil. Je me Ouais, souviens ben en fait, avant, là, parce que moi, c'est ma scène préférée du film. Fait qu'il faut que j'en parle, là. plus. Parfait. Avant ça, il y a un plan parce que la main l'a comme fait perdre connaissance en l'assommant. Il est trop de vaisselle. Puis là, t'as la main qui s'allonge, puis c'est comme si la caméra était installée sur la main. Puis là, la main, elle gratte, puis elle avance oui. Ash vers le gun, Oui. pour comme avec l'intention de le tuer. Puis juste avant qu'il prenne le gun, là, il se fait poignarder. Puis là, après ça, il vire fou, il poigne sa chaîne ça, puis là, il rit, puis là, il se tronçonne la main, puis il y a plein de sang qui va dans son visage. C'est vrai. Il tronçonne sa main. Ouais. Là, il vire complètement fou, right? Parce qu'il a perdu sa main, il l'a tronçonné. Puis il la chasse comme ça. Parce que la main ne meurt pas. Elle s'enfuit. Après, elle s'enfuit comme de la vermine. Comme dans la famille Adams. Comme dans la famille Adams. Puis il essaie de la C'était son premier film. Ah. Après ça, elle a eu le rôle dans la famille Adams, cette main-là. C'est vrai? Je suis sûr que c'est la même. Son agent, il a comme fait j'ai une partie pour toi. La famille Adams cherche une main. Puis il y en a pas beaucoup de mains qui se bougent tout seul à Hollywood. Là. C'est soit ça, soit c'est-tu elle aussi qui fait l'autre film où tout le film est basé sur une main qui est possédée? La même meurtrière? Ouais. Fort probablement, mais c'était une de ses dernières en carrière. Elle commence à être vieille. Là. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, une main pas de corps, à un moment donné, Ça fait son temps. Ça a une durée de vie. Là. Comme ça. Mais oui, la main, elle s'enfuit. La main s'enfuit, il essaie de la chasser comme une vermine, il tire partout, il est en train de virer complètement fou. Les meubles se mettent à rire de Ash. Ça, c'est une scène qui est le fun. Mais avant ça, ouais. Je sais pas. Oui, c'est ça. Avant ça, la main, elle s'enfuit comme dans une espèce de trappe à souris. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il la chasse comme là, elle fait un finger. Là, après ça, elle s'enfuit dans les murs. Puis là, t'as comme une espèce de zoom sur l'oreille à Ash. Puis là, Ash, il écoute où est-ce qu'elle est. Puis là, t'as comme un plan que la caméra est comme à côté sur le 12. Sur le 12. Un peu comme une GoPro de 12. Ouais. Puis là, il tire dans le mur. Puis il y a du sang qui coule. Puis là, il s'approche pour aller voir. Puis là, il se fait asperger des litres et des litres de sang. Un peu à la Shining, là. Ouais, Beaucoup de mais sang, là. lui, tout dans son visage. Ça, moi, toute cette scène-là, à partir de quand il se fait assommer par la main, puis les mouvements de caméra, pis tout ça, c'est ma scène préférée du film. Là, fait qu'elle est gravée dans ma tête. Là. C'est vrai qu'elle est techniquement le fun à regarder. Personnellement, ça reste, je pense, la scène de la main jusqu'à présent.
Mais j'avoue que cette scène-là, je l'ai trouvée vraiment le fun. Donc là, anyway, il vire fou. Il Ouais. se met à tirer partout. Ben, parce les que objets rient partout. les 4 autres personnages se pointent et Ash, il passe proche des tirés. Fait que les 4 cocos, ils décident de l'enfermer dans le sous-sol. Ben aussi, c'est à cause qu'il est comme plein de sang, puis les parents sont comme absents. Fait que la fille est comme, ben, 1+1, il a tué mes parents sûrement. Vu comme ça. Moi, je l'ai pris comme il a essayé de tirer mon ami que je connais depuis pas longtemps. Là, fait que je vais l'enfermer, mais bon point. C'est des choses qui arrivent tout le temps aux États-Unis. Là, fait qu'il l'enfermerait pas juste pour ça. Là. Non. Il avait le droit d'avoir son fusil au fond. Ouais. Fait que Ash est au sous-sol. Là, ils ont des discussions au fond. Ils repartent l'enregistreuse. Ouais. Puis ils se rendent compte que dans le sous-sol, il n'y a pas juste Ash. Au fond, il y a Mais c'est à la cause- vieille mémé. c'est à cause c'est hilarant parce que la vidéo, il dit comme. L'enregistrement, il dit j'ai eu à tuer ma femme, mais je l'ai enterrée dans le sous-sol. Puis là, au même moment, ben, le démon, il sort du sol où ouais. est-ce que Ash il est pogné. Mais le démon, je l'ai trouvé bien fait, comme elle est vraiment laide, là. Mais. Tu penses-tu que c'était une fille qui est en dessous? Ben, moi, j'ai assumé que c'était une fille qui avait en dessous parce qu'on voit l'actrice, je présume, qui fait la fille au début, ou au moins de qui le visage est basé. Bon, on la voit genre 2 secondes Bon, on dans la une voit 2 reconstitution nulle. Là. Ben, elle était peut-être tellement nulle que j'ai pas accroché, mais je suis certain que c'était une femme. C'est un homme en dessous. En dessous du costume, Ouais, puis l'homme, c'est le frère de Sam Raimi, le réalisateur. il a fait ça. C'est familial, au fond, comme, Ben, en fait, comme projet. c'est à cause de qu'est-ce qu'il devait faire endurer. Je pense qu'il y avait juste son frère qui pouvait comme vouloir être autant maltraité. Là. Tu t'expliques pourquoi? Ben, vas-y. Ok, ben, c'est à cause que dans le fond, il y a tellement de prothèses que je pense que ça prenait comme 5 heures à mettre au complet. Non, c'est vrai qu'elle est bien bourrée, là. Puis il faisait tellement chaud à l'intérieur, puis c'était tellement exigeant, puis Sam Raimi était exigeant, que le gars, à la fin, tu le vois, demander j'ai regardé le documentaire sur le making-of du film, il enlève comme la prothèse au niveau de son pied, puis ça coule littéralement comme si je t'avais rempli une bière là, dans sa botte de rembourrage. Là. Fait De la qu'il- sueur? Tellement tueur que ça Wow. coulait genre au fond, puis ça puait super Oh, gros. shit. Ça, c'est le genre de truc auquel, tu sais, quand tu regardes le film, tu penses pas le pauvre acteur qui a eu chaud durant tout ce tournage. Ben, c'est pour ça qu'il a pris son frère, parce que je pense qu'il y en a pas gros qui a enduré des conditions de même. Ah, ça aurait coûté cher. Fait que là, il y a une bagarre au fond entre Ash puis je vais l'appeler la mère quand même si maintenant je sais que c'est un homme. Ouais. Entre la mère puis le démon dans le sous-sol. Puis Ash finit par se sauver du sous-sol parce qu'il était enfermé là, en fait. Ouais. Il finit par sortir de là. Puis en sortant, au fond, ils réussissent à enfermer quand même juste le démon dans le sous-sol. Le démon réussit quand même à mordre Doofus. Puis là, Ouais. Doofus se transforme, encore une bagarre. Il se fait complètement éclater avec une hache. Ouais, mais c'est-tu avant qu'il ferme la trappe sur la tête de la mémé? Ça Puis se là, pourrait, ouais. il pop, puis il s'en va dans la bouche à Bobby Joe. C'est ça son Ouais, nom? ouais, c'est Bobby ça, Joe? c'est ça. Elle a complètement gratuitement, elle avale un œil au fond de démon. Puis ils font jamais allusion à ça, ça revient plus jamais. Moi, j'étais sûr qu'elle allait tourner en démon à un certain point parce qu'elle a ingéré un petit bout d'œuf. Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle l'a mangé. Peut-être qu'elle a recraché aussi. Ah, peut-être que j'ai mal assimilé, mais dans ma tête, elle l'avalait. Puis Ben je trouvais ça drôle qu'il n'y avait plus de référence à ça après. Il y a ce Parce que élément-là qui est quand même drôle. Puis après ça, t'as le gros blond qui se fait posséder. c'est ça. Puis qui se mâche avec une hache. Puis là, il y a du sang partout au fond. T'as-tu puis remarqué la couleur du sang? Les verts. Ouais, vert ou mauve, là, je me souviens plus, parce Ouais. qu'ils alternent souvent les couleurs de sang. Puis ça, c'était quand je t'ai parlé tantôt de la MPAA. Là. Ouais. T'es dans une attente, dans un essai à essayer d'avoir un rating plus bas pour justement qu'il soit comme pas trop raté haut pour que ça soit plus facile C'est de une la forme- sortie. C'est une forme de censure au Ouais. fond. Il voulait pas avoir du sang rouge parce que ça faisait trop sérieux. C'est ça. Et là, il se fait décapiter avec il se fait, plus que décapiter, il se fait mutiler par plein de morceaux, mais Massacré, là. à l'origine, la scène aurait été vraiment plus cool parce que ça a été coupé, là, on le voit souvent dans des photos du set, pis tout ça, sa tête était coupée comme à moitié. OK. Tu voyais comme son cerveau, puis la moitié de son crâne coupé, puis il se promenait comme ça, puis il attaquait du monde, mais ça a été trop intense Fait que pour cette la scène-là, elle a censure. été censurée à côté. Là. Elle était très changée. Là. OK. Fait après ça, bon, là, il y a un petit peu de scène qui est pas tant intéressante. Là. Il y a le fantôme de son père qui Nul. revient pour leur donner des cues. On a Bobby Joe qui s'enfuit parce que... Ah oui, parce qu'il y a une scène où ils sont dans le noir, en fait, puis elle tient la main de son chum, puis classique, quand il allume la lumière, c'est la main en démon qu'elle tient. Ben, tu sais. elle pense qu'elle tient la main de son chum, mais Ouais. finalement c'était la main du démon. Quand C'est elle ça. demande, il dit je tiens pas ta main, puis là, elle est comme ouais.
encore une fois, là, on a notre humour enfantin un peu plus là, qui ressemble. Elle s'enfuit, puis basically, elle se fait pogner par un arbre. Ouais. Elle se fait... Plusieurs branches d'arbres. Plusieurs ronces, au fond, qui l'accrochent, puis dans une scène qu'on a l'impression que ça va tourner au viol, là, puis finalement, ça y va pas. Honnêtement, c'est à cause que t'as pas vu Evil Dead 1. Non, en effet. Il y a une scène comme ça qu'elle se fait grab, mais c'est vraiment un viol cette fois-là. Elle se fait... Ok. C'est full tentacle porn sur elle. C'est graphique à l'os, là. Ben graphique à l'os, ça fait du temps... D'après moi, le tentacle porn est parti de Evil Dead 1. Faudrait que je regarde les origines, si c'est... Quel a inspiré lequel, là, mais ça se ressemble tellement que... Ça se pourrait... C'est à suivre, il faudrait que je fasse des recherches. Mais tu vois qu'il a eu l'idée et qu'il l'a peut-être juste pas gardé parce que ça s'en va vers ça dans la scène puis ça décide de pas y aller, on dirait. Puis après ça, elle se fait traîner dans la boue, au fond, littéralement traîner dans la boue, je veux dire. Ouais, à une vitesse 150 folle, km/h. On s'en rend compte parce qu'elle passe au-dessus des flaques d'eau puis les flaques d'eau explosent complètement, là. Ça, c'est un élément technique que moi qui me fait... Quand c'est exagéré comme ça, je le remarque tout de suite, au fond. Ouais. Puis j'ai trouvé vraiment cool, c'était super pas utile, mais il mettait comme un maquillage, comme des branches qui rentraient dans le visage. Ouais, j'ai remarqué ça aussi. C'était vraiment hot, c'est ultra pas nécessaire, mais c'est juste une petite touche qui est vraiment cool. Là, puis c'est super rapide, on la voit quand l'arbre la traîne, c'est juste assez flagrant pour que tu remarques la petite attention au détail, au fond, sans que ça fasse partie nécessairement de la scène. Ensuite, on revient à l'intérieur. On a Salopette qui sort de sa coche. Et il décide que lui, il part avec les pages manquantes du Necronomicon. Puis là, pour une raison quelconque, au fond, il les envoie dans le sous-sol où il y a encore un démon. Ouais. Il fait poignarder, puis il se pousse. Il se fait poignarder par la main qui se promène. Ah non, c'est par la fille, c'est vrai. Ouais, c'est Dora qui le poignarde. Oui, Dora le poignarde. Puis je me souviens plus comment ça finit. Ah oui! Mais oui, comment lui il finit. Ben, il se fait comme... En fait, là, la fille, elle le poignarde parce que c'est chaotique, il y a plein de démons partout. Ouais. En tout cas, je me souviens plus trop. Mais elle le poignarde, elle essaie de... je pense que c'est le démon Ash. Ash est possédé à ce moment-là, ça se peut-tu? Parce qu'elle essaie de fermer la porte. Elle essaie de fermer la porte, puis elle ferme tout le temps la porte sur le gars. Oui, c'est vrai, Ash, il se fait posséder il deux se fait posséder fois. Encore, mais c'est ça. Journée, c'est pour right? ça que là, elle capote. Là, elle ferme la porte 3 fois dessus. Là, le gars, il réussit à se tasser. Finalement, il se fait prendre par le démon dans Trap. C'est vrai. Puis encore une fois, il explose. Explosion de sang. Complètement oublié. Il explose, il y a une quantité de sang incroyable, là, comme 3 fois ce qu'il y a dans son corps, puis ça revole tout partout. J'avais aimé cette bout-là. J'avais vraiment aimé ce bout-là. Je m'en souvenais juste plus. T'as-tu remarqué que aussi, là, ça c'est une affaire quand ils se font posséder, ils ont comme les yeux tout blancs. Ouais. Puis souvent, quand ils attaquent les gens, ils prennent toute la face avec leurs mains. J'ai pas remarqué ce détail-là. En fait, c'est à cause que les espèces de prothèses, je sais pas si c'est même qu'on appelle ça, ou des verres de contact, ou peu importe, blanches qu'ils mettaient dans les yeux, ça les rendait complètement aveugles, les acteurs. Pour vrai? Ouais, ils voyaient rien. Fait que c'est pour ça que des fois, ils se déplacent comme des zombies, puis ils ont l'air de pas trop savoir comment ils marchent. Pas un effet comme des zombies, c'est à cause qu'ils savaient pas où ils marchaient. C'est comme d'une pierre deux coups en même temps. Ouais, puis c'est pareil pour ça, quand ils les attaquaient, c'est pour ça qu'ils prenaient comme tout le visage d'un coup, parce que il ne réussissait pas, mettons, à grabber juste la gorge ou n'importe quoi. Fait que c'était vraiment à l'aveuglette. Mais c'est réussi pareil parce que tu vois, il ramasse. Ça fait vraiment zombie au fond. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super réussi. Fait que là, lui, il éclate. Ash, c'est ça. Ash est un démon. Il rentre en dedans. Puis là, il redevient humain par... Il voit le collier de il son... voit de le sa... collier de sa femme. Puis il redevient humain par amour. Ouais, genre... Ben, moi, j'ai trouvé ça catch, mais c'était une façon vraiment rapide de s'en sortir en tant que tel. Là. Fait c'est correct. Là, par exemple, faut qu'ils aillent au sous-sol. Ils savent qu'il y a un démon, mais ils n'ont pas le choix d'y aller. Fait on a droit à une belle scène d'ingénierie. Ouais. Ils s'en vont dans la shed. Parce que Ash s'est coupé la main, vous vous souvenez? Fait que là, lui, il manque une main. Donc, ils s'en vont dans la shed. Puis là, il s'installe une belle prothèse de chainsaw. Moi, ça me fait très, très rire. À la place de sa main. À la place de sa main. Puis il s'installe même un petit crochet pour la partir au cas où elle étouffe. Là, c'est une belle petite attention. Là. Il y a les quotes qui sont devenus légendaires du cinéma d'horreur. Là. La plus belle. Groovy. Il est tellement fier de sa shot. Il passe sa chainsaw avec son chest. Mais avant ça, j'aime bien... avant Groovy, là, je trouve ça hot quand il décide d'aller battre contre la sorcière. Là, il dit Then let's head down in the sailor and curve herself a witch. Ah ouais, il veut se...
Il devient comme ultra badass, vraiment. Là, Ouais, à ce ultra, moment-là, ultra badass. il a plus peur. Moi, une autre des quotes qui. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit, mais c'est quand il coupe sa main, sa propre main, il a l'air complètement dévasté, puis il me semble qu'il crie quelque chose genre Not my hand, we'll give it back. Ah, je m'en souviens pas. Je me souviens que ça m'avait marqué. Il vient de décapiter la veille, il a décapité sa blonde avec une pelle. Puis là, aujourd'hui, il perd sa main, là, puis c'est ça l'élément le plus marquant de sa journée à ce moment-là. Man, il y a une histoire avec cette main-là. Là. Ben oui. La fille, elle connaît quoi? On sait pas là, dans le film, ça fait peut-être juste 1 an qu'elle connaît sa main. Ça fait quoi, 26 ans, 27 ans? Ouais, je peux comprendre. Ouais, tu sais, Les- faut pas dire qu'il est sans cœur pareil. Là. Ben, je veux dire, au final, il a pas perdu. Il a transformé sa main en chainsaw. Ouais, je pense que c'est un win C'est au quand final. même un bon deal. Là. Ouais, pareil. Parce qu'après ça, ce qui se passe, c'est il est doublement équipé. Shotgun dans une main, chainsaw dans l'autre. On s'en va battre une sorcière, comme il dit. Ouais. Fait que comme vous vous en doutez, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il descend dans le sous-sol, il s'en va ramasser les pages qu'il a de besoin pour sauver le monde à ce moment-là. Événement marquant, il trouve pas le démon tout de suite. Ouais. Il se rend jusqu'au bout du sol, puis il revient. Puis moi, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un élément qui doit être super connu sur Internet, mais que moi, j'ai remarqué en écoutant. Quand il vient pour rentrer dans la dernière salle, sur le bord à gauche du cadre de porte, on voit la main de Freddy, Ouais. comme pas son outil, Ses là, griffes, mais là. c'est Les griffes de la nuit. ses griffes. Puis bon, moi, j'étais super fier de moi. J'étais comme, ouais, j'ai trouvé un Easter egg. Fait que- Ben, moi, je l'ai jamais remarqué en l'écoutant. Faut que Non? je check sur Internet là, Ok, pour le ben, remarquer. Mais les internets l'ont remarqué, ça c'est bien, mais moi j'étais fier de moi parce que je l'ai remarqué à la première écoute. Fait que là, il est dans le sous-sol, il se bat avec la grand-mère. Il devient comme une espèce de serpent. Ouais, c'est stop ça, motion. qui se transforme en gigantesque monstre. Puis là, il y a un combat. À quoi le monstre te fait penser? Un gros serpent, je sais pas. Honnêtement, moi, ça me fait penser à Beetlejuice. Le genre de serpent, à un moment donné, qui se transforme. Je pense que ça fait vraiment longtemps Beetlejuice. J'ai fait une recast le serpent démon en Beetlejuice, mais Pour vrai? j'étais plus assez sûr de... Parce que me semble qu'il se je sais que le Sand Snake, comme quand il Ouais. décide de sortir quand les fantômes décident de sortir de la maison, mais me semble que aussi Beetlejuice, il y a une tête de serpent à un moment donné, je suis pas mal Mais sûr. je me souviens qu'il se métamorphose, mais je me souviens pas en quoi. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Mais bon, en tout cas, Puis il bon, se bat puis- avec. Il se bat avec, mais honnêtement, la fin du film, pour moi, c'est complètement l'apocalypse. Là. Il se passe rien de totalement marquant. Il se bat avec, il coupe la tête il du coupe la serpent. tête, il y a du sang il y a une partout. espèce de grosse tête de démon qui rentre avec des gros bras. Tout le monde crie. La fille, elle se fait poignarder par la main de Ash. Ah! Là, ils réussissent à ouvrir un portail avec les pages qui, même si c'est en train S'envole. d'agoniser. Fait que là, ça prend le démon, ça prend l'auto de Ash, puis ça prend Ash dans le portail. Dans tout ça, moi, il y a un petit détail qui m'a marqué. C'est quoi? Quand le démon, au fond, il ramasse Ash à un certain point dans ses mains ou whatever ce qui sert de main, puis il crie, puis l'haleine du démon fait en sorte qu'il y a une petite mèche sur le côté des cheveux de Ash qui se transforme en blanc. Puis là, j'ai fait comme, wow, quelle haleine putride. J'étais sûr que c'était juste à cause du portail, moi, qu'il perdait comme Non, la coloration. Tu checkeras, c'est vraiment quand le démon gueule dessus, au fond, sa mèche, elle change. Puis ça, c'est un autre élément auquel il n'y a pas d'autre référence. Il n'y a personne qui en Ah, parle. ouais, c'est drôle, pareil. Sa mèche, elle reste là. Puis moi, je me disais, quelle haleine putride. Mais là, il se fait transporter, puis là, tu dois être un peu what the fuck, parce qu'il s'en va dans le médiéval. Ouais, ben, bon, on n'en a pas parlé, mais plutôt on voyait une référence à cette scène-là, au fond, dans le film. On voyait un genre de dessin dans les pages d'un événement mythique, d'un héros qui sauve tout le monde. Puis qu'il y a clairement une tronçonneuse dans la main. Là. Puis qu'il y a clairement une tronçonneuse dans les mains, donc on savait un peu qu'il allait se ramasser dans le passé pour sauver le monde. Mais à une autre l'origine, fois. Sam Raimi, c'est le film qu'il voulait faire. Ah, c'est ça qu'il voulait faire? Il voulait tout de suite Il mettre l'a ça au juste médiéval, puis il l'a fait dans le 3e à la place, Army of Darkness. Ok, fait que c'est le troisième film, c'est... Dans le c'est-tu- médiéval. C'est tout dans le médiéval, le Ouais. troisième film? Ben, presque Ah, wow. tout. C'est Ash qui est dans le médiéval, puis il se fait. Là, justement, il tue le démon, puis ça commence de là, comme la fin du 2e. Puis c'est vraiment le plus comique de toute la gang. C'est vraiment quasiment 100% une comédie, le film. Ok. Fait qu'on va pas nécessairement en parler. Ouais. Ben, Non. peut-être. Peut-être un jour. Pour le fun. On Qui vous sait? fera un épisode de Army of the Darkness. C'est ça qui clôt le film. Toi, quelle note tu y aurais donné à ce film-là, overall? Ouais. Ben, moi, c'est à cause que j'ai vu beaucoup de films dans ce genre-là. Puis c'est vraiment un qui est les mieux réussis. Fait que je donnerais 8 sur 10. 8 sur 10. Bon.
C'est un Ouais. 4 étoiles. Tu sais, si tu transformes ça en étoile, des fois aussi, ça donne environ un 4 étoiles. Là, moi, j'étais comme, ah, c'est un 4 étoiles du genre, là, certain. Tu vois, la dernière fois qu'on en avait parlé, j'avais coté plus haut. Puis tu m'avais dit, ramène ça en étoile. Puis tu sais, dis-toi qu'en étoile, au fond, 5 étoiles, c'est le maximum. Puis 4, tu sais, c'est quand même un très bon film. Fait que Ouais, j'ai c'est ça. j'ai fait ce processus-là. Puis j'ai coté plus bas que d'habitude. Moi, j'ai coté à 6,5 sur 10. Ok. Parce que Explique-toi. Ah non, je n'étais pas préparé pour ça. Ben, c'est pas un mauvais film. C'est super iconique. Comparé à d'autres. Tu sais, techniquement, il est plaisant, mais est-ce que c'est un 7 étoiles, pas un 7, un 7 sur 10? Pas tout à fait, mais c'est super divertissant. Fait en parlant, je serais tenté de changer ma cote à 7 sur 10. Ok. C'est déjà mieux. Moi, honnêtement, c'est à cause que tous les mouvements de caméra, toute l'originalité derrière le film, C'est vrai qu'il est techniquement très plaisant à il regarder. est vraiment cool à regarder. Tout au niveau de la caméra, c'est vraiment cool. Aussi, Ash, la naissance d'une icône, l'humour, le mélange d'humour horreur qui était pas tout le temps vu à cette époque-là, qui est vraiment, vraiment over the top. Tout ça, ça rend le film vraiment culte. Puis honnêtement, c'est à cause que c'est bien parce que je t'initie à l'horreur, mais tu vas voir que tu vas quand tu vas avoir regardé une quinzaine de films que je vais t'avoir présentés, là, tu vas peut-être repenser à Evil Dead 2, tu sais, comme, c'est un 9. Bon, on va faire quelque chose. À chaque épisode, je vais revoir ma cote de Evil Dead par rapport à celui-là. Ouais. Celui qu'on va parler. Tu pourrais. Sinon, ouais, donc, moi, je revois ma cote à 7 sur 10. Le acting est honnêtement très ordinaire aussi. Là. Ben, mis à part, bon, Bruce Campbell qui porte le film, au fond, tous les autres acteurs, d'après moi, ils ont pas fait un gros. Ils sont comme un gros peu chef. effacés par lui aussi. Hein, Ouais, tu sais, aussi, comme son aussi. personnage, il vient un peu trop comme une caricature qui est over the top, qui est vraiment cool. Mais Seb, je pense que ça serait le temps justement d'aller avec le premier segment. Ouais, vas-y. On va essayer ça. Parce que moi, quand j'écoute un film d'horreur, j'ai comme le réflexe d'aller sur MDB puis tout le temps checker le parental guidance. OK? Ok. Ça, dans le fond, c'est comme un peu... je pense qu'il y a 5 catégories. Là, je vais aller dessus. Il y a 5 catégories, puis il parle un peu du film pour voir comment il le coterait. Ok. C'est quoi les sujets, au fond Dans le fond, le guide parental, t'as la sexualité et la nudité, la Ok. violence et le sang, le caractère profane. T'as aussi, c'est ça, caractère profane, alcool, drogue, fumée, puis effrayant, scène intense. Ok. Fait que ça, c'est tous les points d'évaluation pour cette cote-là. Ouais. Puis ça va de aucun. Je pense qu'il y a faible aussi, modéré, grave. Fait que, qu'est-ce Ouais. que tu penses que. Moyen, modéré. T'as modéré, moyen, grave. Modéré, moyen, grave. Ok. Ok, si je récapitule, t'as aucun, faible, modéré, moyen, grave. Ok. Fait que tu penses que le sexe et la nudité sont évalués à comment? Ben, à mon sens, c'est zéro faible là, dans ce film-là. Ils ont mis modéré. Puis là, qu'est-ce qui est cool, Modéré? c'est que. Ouais, mais c'est des gens qui votent. C'est des gens qui ont pas regardé le même film. Là. Puis là, ils peuvent mettre des commentaires tu sais, pour que les parents soient vraiment. Puis moi, on dirait que quand je lis ça, je vois toujours une madame comme américaine ultra offensée par bien des affaires. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis qui veut protéger ses enfants de la Mais c'est qu'on- pornographie. Ce qu'on pourrait faire, c'est une fois par jour aller voter complètement à l'inverse Ouais. de toutes les autres. Mais là, ça, c'est basé sur 49 votes pour celle-là. Ok. Puis là, il y en a un qui écrit A woman dance in shirt and panties. Ah, Des oui. choses comme ça. Là. Avec violence C'est et vrai sang, au début. tu penses qu'il est comment? Oh, lui, il doit être dans, je sais pas, 4 sur 10, ça veut dire beaucoup, ça. Grave. Grave, Ouais. je pense qu'il est là. Tu l'as bien eu, ouais, grave. Il est Puis, pas au maximum, là. tu sais, il y a des commentaires là-dessus. Et le caractère profane. Ah, il sac pas tant que ça, il me semble, dans ce film-là. Ils sont pas si vulgaires que ça. Je dirais modéré, genre 3 sur 10. 3 sur 5. Mais modéré, tu Ouais. penses? C'est moyen. Ils ont mis ça moyen. Puis un moment donné, tu vois dans les commentaires quelqu'un qui dit qu'il profane le nom de Jésus. Ah non. Ouais, Ah, ça non. c'est... Comme Il- une fois. T'en as un qui a compté le nombre de fois qu'il dit fuck. Il dit 3 fois fuck. Mais là, c'est vraiment rien. Dans Superbad, il le dit comme une fois par minute ou presque. Ouais, là. mais tu vois, c'est le genre d'affaire. C'est pour ça que ça me fait vraiment rire de lire. Ok, Comme, puis ok. je m'imagine tout le temps quelqu'un qui est comme vraiment outré par le film. Là, tu sais. C'est comme nous contre le public. Ouais, comme la petite madame qui le regarde. Ah, bon Dieu. Ouais, Ah, ouais. bon Dieu, qui est Ça bon passe Dieu pas. Mais tout tu sais, le long. pourquoi tu l'écoutes? Mais en tout cas, peu importe. Là. Ah, je m'attendais pas à avoir autant de sang dans un film d'horreur, mon Dieu. Ah non. On est rendu où? Puis, ok, alcool, drogue et fumée. Il n'y en a pas. Faible. Ça, aucun. Aucun, Ouais, ouais. il est c'est ça. vert, ça, là. Fait que ça y va. Là. Si tu veux pas que tes enfants voient de la drogue, mais ça te dérange pas qu'ils voient des tits puis du sang, mais let's go avec Evil Dead 2. Il y a, il y a un seul commentaire pour celle-là. Il y a 34 votes, mais il y a un seul commentaire d'écrit. Tu veux-tu l'entendre? S'il vous plaît. C'est Ash, il va chercher du champagne, mais il ne le boit pas. Oh.
C'est un placement de produit, peut-être. Bon, peut-être. Puis effrayant et scène intense. Effrayant, je sais pas, mais intense quand même. Je dirais modéré ou faible. C'est moyen. Moyen, Ils ont mis ouais, ça c'est moyen, dans puis le je sens. peux comprendre. Là. Ça peut être impressionnant pour certains, là, parce que c'est quand même graphique des fois, mais ça Ouais, reste c'est que ça. le ton humoristique, sauf de genre grave. C'est ça. Fait que c'était ça pour le guide de Parental. Moi, je suis Ouais, accro mais- à regarder ça quand... Mais c'est le fun. On voit on n'est pas tout à fait à la même place que le public général qui est sur IMDb, du moins. Non, probablement pas. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui s'en foutent, là, mais ceux qui vont voter pour le Parental Guidance, du moins, là, mais en tout cas, c'est ça. Cool. Est-ce qu'on enchaîne avec le deuxième segment du recast? Moi, j'ai quand même hâte de faire le mien. Au fond, cette semaine, j'ai réussi à trouver 2 recasts. OK. Tu veux-tu commencer d'abord? Je vais y aller. Je vais juste expliquer le concept Ouais. avant. Le recast, dans le fond, c'est on reprend des acteurs, peu importe l'acteur, peu importe l'âge à laquelle l'acteur y avait, peu importe la chose, peu importe. Tu le prends d'un autre film ou tu le prends tout court l'acteur. Personnage ou personne qui existe au fond. Exactement. Connu. Puis tu la mets dans... Ça pourrait être Barack Obama, puis tu le mets dans un rôle, puis tu décides que c'est lui que tu voulais dans ce rôle-là. Fait que là, on fait l'exercice, on essaie de trouver 2 personnages qu'on aimerait mieux dans un autre cast ou qu'on trouverait ça ironique dans un autre cast. Fait que Seb va commencer maintenant avec ses choix. Au fond, mon premier, c'est Doofus. Fait que le chum de la fille aventurière, je l'aurais recasté par n'importe quel acteur, au fond, qui est issu de la lutte. De la WWE, au fond. Là. OK. Parce que, bon, règle générale, ils finissent toujours par faire des films anyway. Et bon, il cadre. Doofus, il parle pas du film. Comme il dit 2 lignes, puis il fait des petits sourires awkward tout le long du film. Fait que, acteur, voyons, rôle parfait pour un lutteur. Puis en même temps, un lutteur, ce serait vraiment exagéré parce qu'il serait vraiment trop cut pour la ligue. Hey, sans Puis- le savoir, là, t'empiètes sur mon recast. Ah non. Mais je vais t'expliquer. Ah non, mais puis je me suis dit, je vais en nommer un, puis j'aurais nommé Hulk Hogan juste parce qu'il est blond. Ah, Fait bon, que Doofus, il est blond aussi. bon choix. Ouais. Puis, mais je l'aurais mis Hulk Hogan avec ses lunettes de soleil tout le long. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aurait juste exagéré encore plus la chose. Fait que, tu veux-tu y aller avec ton deuxième, ton non. premier recast? J'y vais jusqu'au bout? Ouais. Ok, parfait. Puis mon premier recast, je vais être bold. Puis je suis allé avec recaster Bruce Campbell, fait que l'acteur principal, par Jim Carrey. Blasphème. Mais pour moi, justement, avec l'humour à la Trois Stooges, un peu enfantin, dès le début, je voyais la face à Jim Carrey exagérer encore plus, tu sais, la bataille avec la main, puis quand il frappe la tête un peu partout, là. Tout de suite, ça m'a marqué. J'ai fait un lien, fait que j'avais comme pas le choix de les recaster. Même si Bruce Campbell il est over the top, genre Jim Carrey il est trop over the top. Ouais, mais ça, comme il y aurait un peu moins d'horreur dans cette version du film-là, puis on aurait droit à plus de faces weird de Jim Carrey. Ouais, je peux comprendre Comme ton choix. justifié, tu sais. Ouais, je peux Comme comprendre ton choix, mais... Des faces bizarres dans Yes Man, ou je sais pas c'est quoi le nom du film en français, là, le film où il dit tout le temps oui. Ouais. C'est ok, mais des faces bizarres. Imagine comment il pourrait se gâter, le gars en face bizarre, dans un film comme ça. Fait que, Ouais, je peux comprendre. pour moi, j'ai fait le lien directement comme Ouais. à la scène de la main. Au fond, je voyais Jim Carrey se battre avec sa propre main. Ça me serait jamais venu à l'idée, moi, de recaster Bruce Campbell, parce que j'ai écouté Evil Dead 1, 2, 3, j'ai écouté Ash vs Evil Dead, toute la série. Fait que, tu sais, pour moi, Ash, c'est Bruce Campbell. Un puis- peu trop fanboy. Ouais, peut-être. Peut-être un peu trop. Mais je vais y aller avec mes choix. Puis Parfait, là, vas-y, je suis justement, moi aussi, mon premier, c'était le blond, le Doofus, que tu Ok, l'appelles. ouais. L'acteur que j'aurais pris, c'est Roddy Piper. Ok. Qui est Roddy Piper? C'est un gars de la... Comme tu as dit, c'est quoi déjà l'acronyme là, pour la lutte? La WWE. Ouais, dans Ah, le vous fond... allez chercher un lutteur toi aussi? Ouais. Ah, ça, c'est bon. Ben, je suis pas mal sûr que c'est un... Mais c'est pas à cause que c'est un lutteur, c'est à cause qu'il me faisait trop penser au film de John Carpenter, Day Live. Que j'ai pas vu, ah non. C'est excellent, ce film-là. Ok. Puis justement, l'acteur principal, c'est un lutteur Ok. qui joue dans le film. Puis là, lui, dans le fond, il est super kékasse, puis sa coupe, il est tout pareil. Je pouvais pas Ah. m'empêcher de penser à lui. Fait que pour le décrire un petit peu là, sur la photo que tu m'as montré, il porte une chemise carottée de bûcheron, des jeans, puis une genre de coupe longueuil là, des années genre 70, 60, je Ouais, sais mais pas. c'est ça. Dans le fond, je t'ai montré la photo dans le film Day Live. Un moment donné, il arrive dans ce film-là, il y a un shotgun, puis là, il y a des aliens, puis il a juste vu qu'il peut les voir à cause de ses lunettes de soleil. Ok. Fait que Le- les lunettes de soleil sont importantes. Ouais, là. ouais, ouais, parce que il voit tous les messages cachés de la société, puis là, qu'il y a des extraterrestres qui sont infiltrés, puis tout ça. Puis là, un moment donné, il arrive, puis il rentre dans la banque, puis il est comme I'm here to chew gum and kick ass, and I'm all out of bubble gum.
Ah, c'est de là que ça devient cette... Oui, ça vient pas de Duke Nukem, là, ça vient Ok. de ce film-là. Ah ouais, je savais pas. Puis, fait que- C'est épique quand même comme citation. mais oui, mais quand je le voyais, j'étais comme wow. Ça me faisait juste penser à lui. Fait que j'avais pas le choix pour le recast, c'était automatique, ça m'est venu spontanément. Puis le dernier recast, ça m'est venu vers la fin du film, quand j'ai réalisé que le nom de la fille c'était Bobby Joe. Parce que comme le gros en salopette, c'est lui que j'ai Ouais. recasterais, il arrêtait pas de crier Bobby Joe quand elle s'enfuit dehors, puis il Ouais. tourne, puis il arrête pas de crier Bobby Joe. Puis de la façon qu'il me criait avec le zoom sur ses dents croches, je le recasterais par Gaston Lepage. Tu connais-tu Gaston Lepage? Ok, ouais, Gaston Lepage qui crie Bobby Joe. Ok, Ouais. oui, je l'imagine là. On dirait Ah, que c'est comme exagéré. en voyant ses dents, puis en voyant comme comment il criait, j'étais comme Gaston Lepage. Puis là tu le mets dans le rôle, mais il faut qu'il parle en anglais avec son accent québécois cassé. Ah, c'est vrai que ça. Parce Puis- que au fond, ces personnages-là sont tellement pas bons acteurs. Ça n'a pas rapport avec Gaston Lepage, là. Mais tu pourrais littéralement les remplacer par n'importe qui, comme toi ou moi, on pourrait le faire, puis on fitterait. Fait que juste pour la scène, au fond, où ce personnage-là parle, Gaston Lepage qui crie Bobby Joe! Ah, C'est ça me quand faisait même- tellement rire. Là. Ah ouais, c'est. On dirait que c'est comme ça a été une illumination. J'étais comme oui, Gaston Lepage. Ah, Gaston Lepage va être le salopette man. C'est un drôle de flash. Parce que tu l'avais vu dans une émission quelconque cette semaine-là ou Non, pas en tout. pas tout t'as vu straight Gaston Lepage au travers de tous les jeux d'acteurs du film. Ouais, il m'est venu en tête. Gaston, il était là. Il était là pour moi. C'est Fait que flatteur. c'est mon recast. Les deux recasts, je comprends, mais justement, je suis trop fanboy pour Bruce Campbell. Fait que, y a-tu d'autres choses que tu veux rajouter sur le film, Seb, avant qu'on wrap up ça? Pour les gens qui nous ont écoutés puis qui sont quand même curieux de le regarder, même si on est passé au travers du film, moi je vous le recommande. Au fond, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est iconique. Puis même si vous aimez pas les films d'horreur, c'est pas assez graphique pour vous turn off, si je peux dire. Puis si vous aimez plus le cinéma en général, je pense que c'est un must, au fond, à regarder. Comme notre podcast est axé film d'horreur, mais je pense qu'il aurait pu cadrer aussi dans un film en général, au fond. Ouais, mais c'est ça, j'ai voulu commencer doux aussi pour t'initier à l'horreur. Fait que c'est pour ça que j'ai été avec une comédie d'horreur. Fait que c'est pas trop rough non plus pour s'il y a d'autres mondes qui décident de s'initier à l'horreur. Là. Mais je pense que ça va être plus des fans d'horreur qui vont l'écouter. Mais en tout cas, c'est pour les gens qui veulent s'initier, c'est un bon starter. Ouais, je le recommande. C'est un super bon film. Au fond, mais juste en parlant, j'ai réussi à augmenter ma cote. Tu vois. Et Ça va voilà. peut-être te faire ça de temps en temps. Fait que c'est ça qui fait le tour de l'épisode sur Evil Dead 2. Si jamais vous voulez nous voir, on va mettre d'avance sur Facebook ou sur Instagram les prochains films qu'on va faire l'autre semaine. On va essayer de mettre une bande-annonce pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez l'écouter aussi, pour pas vous spoiler en nous écoutant ou peut-être avoir plus de fun aux blagues qu'on va faire en comprenant toutes les références. Donc Instagram, Facebook, on va aussi essayer de mettre sur YouTube nos épisodes. Merci de nous avoir écoutés. Merci, bonne semaine.